je suis Armande Essowedo Blakime, membre de l'association GED, Jeunesse engagée pour le développement. Je suis très heureuse de participer à l'Académie Milaway. Pour moi, je suis à ma première participation et c'est une académie que j'ai beaucoup appréciée. Nous avons appris des techniques d'animation. Ce qui m'a particulièrement intéressée, c'est le speed dating. Et on a aussi appris le Word Café. Beaucoup de types d'animation qui vont me permettre maintenant dans mes animations d'être encore plus à l'aise. Et je suis très heureuse pour cette initiative de l'académie. Nous avons beaucoup appris sur le changement social, l'engagement social. Et c'est très intéressant d'être avec d'autres personnes qui sont engagées dans leur communauté parce que ça nous permet aussi d'apprendre des expériences des autres. Les formateurs étaient pleins d'énergie, donc ça fait que nous, les participants, nous sommes très motivés aussi. Pour moi, c'est waouh! L'Académie Milaway, c'est merveilleux, c'est magnifique. Merci. J'ai aimé beaucoup l'animation sur l'engagement, le brainstorming qu'on a fait. Et à part ça, le speed dating, le fait de changer les événements qui nous ont tellement marqués au cours de notre vie, ça m'a permis vraiment à faire le rétrospectif de ma vie. À voir, il y a certaines choses que je voyais avant, je ne savais pas que c'était aussi marquant, mais aujourd'hui je l'ai su. Et surtout, j'ai vraiment aimé le moment où j'ai rencontré deux formidables personnes dans ma vie. Nous avons appris beaucoup de choses au cours de cette académie. Et je peux dire que c'est la première fois que j'assiste à un séminaire pratique. On n'a pas fait quelque chose de théorique et c'est innovant en quelque sorte. Donc je peux dire aux gens de venir voir ce que c'est que l'Académie Milaway. Et on remercie beaucoup le comité d'organisation pour l'initiative parce que c'est très enrichissant. Ça nous permet d'apprendre beaucoup, pas seulement en théorie comme elle a dit, mais plutôt pratiquement. Voilà, merci. Bonjour à tous, moi c'est Kézi Agba, je suis enseignant, professeur d'histoire, géographie et ECM dans un lycée technique à Balimé. C'est avec joie que j'ai appris l'organisation de cette académie sur les réseaux sociaux, en l'occurrence sur WhatsApp. Et c'est avec beaucoup de joie que j'ai eu à participer ces 2 derniers jours à cette académie. Alors mes attentes en tant qu'enseignant au début de cette académie, c'était de pouvoir m'outiller pour pouvoir mieux gérer mon groupe classe à travers les animations et les différentes techniques qui ont été développées au cours de cette académie. Alors, je dirais que nous avons parlé de l'engagement, nous avons parlé des transformations sociales qui doivent être opérées à travers nos engagements et tout cela nous a permis de nous révéler à nous-mêmes. Voilà, donc cette académie n'a été que bénéfique pour nous, bénéfique à 100% et si c'était à refaire à 100%, on va s'engager à 100%. Merci. En fait, l'Académie de l'Église populaire vient justement de cette pratique de la citoyenneté que nous avons. Nous, on s'est rendu compte au fait que la citoyenneté ne s'enseigne pas par des discours. La citoyenneté se vit et une éducation de la citoyenneté doit se vivre aussi. Malheureusement, quand on parle souvent au cours de formation civique ou bien d'éducation à la citoyenneté, c'est des cours qu'on donne dans les écoles de civisme, des cours de civisme qu'on donne dans les écoles, ou bien des grosses conférences qu'on fait pour enseigner le civisme aux gens. Ce qui, pour nous, n'est vraiment pas possible en termes pédagogiques pour pouvoir capter ce que c'est que la citoyenneté. Et donc, au niveau de Vision Solidaire, on a essayé de pouvoir créer des outils participatifs qui peuvent enseigner la citoyenneté, qui puissent faire vivre la citoyenneté aux gens. Donc à partir de cela, on s'est rendu compte que c'est un moment qu'on a besoin aussi d'apprendre des autres. Donc on est allé vers les autres pour apprendre d'autres associations qui existent au Togo. On a appris de leurs pratiques aussi. Et les pratiques sont nombreuses. Sinon, on met l'accent sur les jeux de situation, le skate par exemple, ou bien les jeux de rôle pour pouvoir apprendre la citoyenneté. D'autres mettent l'accent sur la musique, la chanson. D'autres mettent l'accent sur la danse, par exemple. D'autres mettent l'accent sur l'art, la peinture et autres, comme moyen d'expression en fait de ces citoyennetés, moyen d'apprentissage de la citoyenneté.
Et d'autres vont plus loin, ils vont carrément vers le travail communautaire comme étant un outil d'éducation à la citoyenneté. Donc on a appris beaucoup de différentes structures. Et après, on est sorti du Togo pour aller apprendre hors du Togo aussi. Et on a appris dans différents pays d'Afrique, on a appris en Europe, notamment en France et en Belgique, et on est parti dans différentes parties du monde. Et après tous ces apprentissages-là, notamment au Brésil, au Canada, en Asie, on s'est dit, mais pourquoi ne pas créer une académie où les gens puissent venir échanger? Une académie qui permet de pouvoir échanger entre nous, d'abord togolais sur nos pratiques qui sont togolaises, entre autres, ou africaines, donc des pratiques qui sont similaires d'un espace à l'autre, puisqu'on vit les mêmes contextes au niveau africain, mais aussi voir les pratiques qui se passent ailleurs. Donc d'où l'idée de créer cette académie-là, pour réunir les gens et pour que chacun puisse dire ce qu'il fait et comment il le fait. En même temps aussi, grâce à l'académie, on espère, on y arrive un peu, c'est de pouvoir créer des synergies d'action, notamment entre le Nord, le Sud, pour dire voilà, la citoyenneté, c'est pas seulement une question locale, mais c'est une question globale. Et sur des questions, notamment comme la question de l'environnement, notamment comme la question de la solidarité internationale, on peut s'entendre. La question de la justice sociale, on peut s'entendre pour faire des campagnes communes.